tu sois. Ma bénédiction va t'accompagner. La bénédiction va t'accompagner. Bien-aimé, il faut qu'on prenne cette mentalité de vainqueur. Quelquefois, on est dans des situations, on est paniqué. Mais vite, reprenons-nous. Et qu'on sache que où que tu es, ton Seigneur est là. Il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et si ta mentalité arrive à le capter, Seigneur mon Dieu, voici, je suis dans une situation difficile. Oh, je prie dans le nom de Jésus, Père. Interviens, mon papa, parce que tu as tout pouvoir. Tu as tout pouvoir. Quel est le pouvoir? Quel est celui qui est devant toi? Quelle est la situation qui veut te créer du trouble? Père, tu as tout pouvoir que tu as donné à Christ. Et donc, si je crois à la parole de Dieu, on y viendra parce qu'une des clés réelles pour cette mentalité, ça va être la foi, on en parlera un petit peu, mais si je crois dans la parole de Dieu, ma foi, il faut qu'elle reste bloquée sur la parole de Dieu. Pas sur la situation. Pas sur la situation. Supériorité sur les nations. Bénédiction dans la ville et dans les champs. Partout où je serai, sa bénédiction va m'accompagner. Verset 4, nous avons la bénédiction, le fruit des entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Est-ce que vous vous rappelez de ce texte? Dans Jean, chapitre 15, nous avons ce texte qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit, fasse quoi? Mais demeure. » L'apôtre Paul va écrire aux Colossiens, à un moment il parlait de la parole de Dieu, il va dire, mais il est au milieu de vous. Et dans le monde entier, il porte des fruits. Il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Colossiens 1, verset 6. Bien-aimés, on est appelé à porter du fruit. Amen. Alléluia. C'est une bénédiction qui nous accompagne. Et il faut que ma mentalité puisse le capter. Je ne suis pas appelé à rester stérile. Mais Dieu m'a appelé à porter du fruit. Amen. La vie qu'il m'a donnée ne va pas rester stérile. Mais je vais être multiplié. Amen. La grâce va sortir de moi. Amen. Et de ma vie, eh bien, beaucoup de fils et de filles naîtront. Amen. Parce que quand vous envoyez une parole de la foi, et que la personne le saisit, et que la personne met sa foi dans cette parole, eh bien, Christ peut agir dans sa vie aussi. Ce sont des fruits simples. Alors, vous avez
la mentalité que Satan vous envoie. Oh, toi, tu n'arriveras jamais à rien. Oh, rien de bon. Tu as vu ta vie. Hier encore, tu as vu ce qui s'est passé. Donc, il va vous emmener à considérer que les choses visibles, mais il faut à un moment donné que par la foi, je lève mes yeux et je m'appuie sur la parole de Dieu. Papa, tu as dit, alléluia, c'est moi qui t'a appelé, amen. C'est toi qui m'as établi pour que je puisse aller et que je porte du fruit et que mon fruit demeure. Alors je veux me positionner, papa, sur ta parole. Je n'écoute pas ce que le diable me dit, mais je veux ma mentalité dans la parole de Dieu, ancré dans la parole de Dieu et fortifié dans la parole de Dieu. Tu porteras du fruit, mon frère. Amen. Ma soeur, tu porteras des fruits. Amen. Amen. Tu porteras des fruits. Amen. Et oui. C'est ça. La bénédiction de tout le Seigneur. Et de plus en plus, nous serons appelés à vivre par la foi. Amen. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Alléluia. Et vous pourriez le dire avec moi, ce verset qui est connu, extraordinaire, Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Il sait qu'aujourd'hui tu seras ici. Il sait que demain tu seras là. Il sait qu'après-demain tu seras là. Donc il a dit, écoute, ma fille, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il faut que tu le comprennes. Quand tu penses que tu as fait quelque chose de bien, quand tu penses que tu as fait quelque chose de mal, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai pour toi la bénédiction. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Oh, bien-aimé, c'est ce qui est le plus important. L'ennemi va fixer ton regard sur les choses que peut-être tu viens de faire. Et les choses que peut-être tu es là et tu dis, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait, c'est terrible, c'est méprisable. Et le diable vient dire, ben, tu vois, c'est fini, hein. Toi tu es rayé, hein. Oh là là, il ne peut plus rien faire avec toi, hein. Tu es rayé. Non, je suis avec toi. Et moi j'ai accompli la loi. J'ai accompli la loi. Donc, la faute que tu viens de faire, qui est une faute réelle, tu vas vers le Seigneur et tu lui demandes pardon de tout ton cœur. Il te pardonne, il va te purifier, il va te sanctifier. Il n'y a que des fous qui peuvent faire des fautes exprès. Hein? Je vous l'ai dit, imaginez quelqu'un qui s'amuse. Il marche, il tombe et de lui-même, il va finir par se blesser. Oui. Nous, on l'avait vu là quand il y avait eu du verglas ici, oulala, mais on ne voulait pas tomber, justement. On cherchait des choses pour nous agripper. Est-ce qu'un chrétien, un vrai chrétien, une vraie chrétienne va se plaire à vivre dans le péché, à tomber? Mais non, on ne veut pas tomber. Alléluia. C'est le contraire. Et si par malheur, malheureusement, il nous arrive de tomber, mais on a un avocat. Alléluia. 1 Jean 1, verset 9, on a un avocat. Et c'est notre avocat, Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia. Entends ce matin. Oh, je suis avec toi. Amen. Tous les jours. Jusqu'à la fin.
Donc cette bénédiction est pour nous. Amen. Cette bénédiction. Verset 7, dans cette bénédiction, nous avons ce texte extraordinaire. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Donc 7, c'est toujours le chiffre de la perfection. Hein? Quand on dit 7, c'est toujours le chiffre de la perfection. Et là, ils sortiront par 7 chemins. C'est cette pensée-là de la perfection. Cette pensée de la perfection. Hein? Donc, il y aura une victoire totale et parfaite. Hein? Une victoire totale et parfaite. C'est cette victoire qui aura. Vous voyez? Une victoire totale et parfaite. Alors, qu'est-ce qui se passe, bien-aimés? C'est cette bénédiction que le Seigneur a marquée pour nous. Comment ça se réalise sous le testament nouveau que nous avons en Christ Jésus. Jacques va dire, Jacques 4, 7, soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Qu'est-ce que le diable va faire? Il fuira loin de vous. Amen. C'est lui qui va fuir. Oh, sois rempli de la mentalité de Dieu. Ah, il y a un démon là-bas. J'ai peur, j'ai peur. Oh, là-bas, ça bouge. J'ai peur, j'ai peur. Le diable, c'est lui qui fuira. C'est pas toi qui vas courir après les démons. Non. Le diable va fuir loin de toi. Vous voyez? Le diable va fuir loin de toi. Vous voyez? C'est là la bénédiction qu'il a réservée pour toi. Ce n'est pas autre chose. Le diable, c'est lui qui va fuir loin de toi. Est-ce que tu entends sa parole ce matin? Alléluia. Est-ce que tu entends sa parole ce matin? Ton ennemi va venir par un seul chemin. Mais il va fuir par 7 chemins. Ça veut dire que chaque fois que l'ennemi vient pour t'attaquer, chaque fois que le méchant vient pour t'attaquer, chaque fois que le diable vient pour t'attaquer, c'est lui qui va fuir. Amen. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. J'aimerais ce matin qu'on puisse saisir la mentalité de vainqueur. La mentalité de vainqueur. Nous avons besoin de cette mentalité. Le Seigneur Jésus va dire, Luc 10, verset 19, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Il est tombé. À la croix, Jésus l'a vaincu. C'est comme un lion qui est enchaîné. Il n'est pas mort, mais il est enchaîné. Et quand vous le voyez, il va faire... Mais il ne peut pas faire un pas de plus parce qu'il est enchaîné. Et si moi j'ai la mentalité de vainqueur, je sais que oui, le diable est là. Il fait ses œuvres, il fait ses manifestations. Mais moi, je suis vainqueur. Il ne peut rien contre moi. Le Seigneur Jésus a vaincu à la croix toutes les puissances, vous dites la parole de Dieu. Et je veux marcher avec cette mentalité de vainqueur. Oh, je veux que vous puissiez épouser cette mentalité de vainqueur. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nuire. Est-ce que ça vous satisfait
par rapport à ce texte que nous avons lu, ils vont venir vous attaquer par un chemin, ils vont s'enfuir par cette chose. Dis à ton ennemi là, quel est ton ennemi en ce moment? Quel est le souci qui veut t'écraser, t'étrangler? Place-toi dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Crois que Jésus sur le bois de la croix a vaincu toutes les puissances et qu'il a toute autorité pour te libérer. Et prends cette mentalité. Seigneur, je ne veux pas me laisser abattre. Tu es le Dieu qui a triomphé pour moi. Et je veux prendre cette mentalité de vainqueur. Amen. Amen. Je veux que vous soyez dans cette mentalité de vainqueur. Amen. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Là où tu es ici, dans ce pays où tu es, Dieu veut te bénir. Alléluia. N'a-t-il pas dit, ne vous inquiétez donc point. Ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Matthieu 6, verset 32. Il va dire toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Nous, on fait le contraire. Ah, il faut d'abord que j'ai tout. J'ai la maison, que tout marche impeccable. Et puis après, je vais chercher Dieu. Mais après, comme j'ai beaucoup d'argent, je passe le temps au restaurant, ici à gauche, ici à droite. Ah, viens à l'église. Oh là là. Aujourd'hui, je suis très occupé là. J'ai une conférence. Non, aujourd'hui, je ne peux pas. Et puis voilà, on va de conférence en conférence, on va de fête en fête, et puis le temps passe, et puis alors on arrive à la retraite. Ah, mais vous savez, il faut quand même bien que je m'occupe de mon jardin. Oh là là, mais oui, il faut quand même. Et puis il y a les enfants, il y a les petits-enfants quand même, il faut s'en occuper. Et le fil le temps passe. On aura fait le contraire. Alors que si je fais comme le Seigneur a dit, je ferai toutes ces choses qui sont normales dans la vie quotidienne. Mais j'ai d'abord le Seigneur. Cherche d'abord le Seigneur, s'il te plaît. Mets ta foi dans le Seigneur Jésus. Place en lui ta confiance. La bénédiction que tu as besoin sur la terre pour les choses matérielles, pour les choses de la terre, le Seigneur va te donner. Quelquefois, il nous étonne, il nous donne même plus que ce que nous avons espéré. Est-ce que tu veux prendre cette mentalité de vainqueur? Une mentalité de vainqueur. C'est important. La Bible dit, dans cette bénédiction, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies, tu seras un peuple saint. L'affaire est chaude. Comment être saint dans un pays où tout est pollué? Bien-aimé,